Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Au menu de votre journal ce soir, la SCE dénonce des manquements dans la gestion des deniers publics en 2014. Le premier responsable de l'autorité a eu une oreille attentive ce matin à Kossiam. Le chef de l'État a d'ores et déjà annoncé que les auteurs devront répondre de leurs actes devant la justice burkinabé. Eux également devront se préparer à cela. Ils ont été interpellés à Banfoura alors qu'ils acheminaient près de 70 kg d'ivoire. Les douaniers de la région de l'Ouest ont présenté la saisie ce matin à la presse. Elle est composée de plusieurs défenses d'éléphants. Tout d'abord, cette tradition sacrifiée ce matin à Kossiam, le président de la SCE est allé remettre son rapport d'activité au chef de l'État. Ce dernier lui a donné carte blanche pour que les auteurs de malversations mentionnés dans ce rapport soient traqués. Roger Cam, Godefroy Bazier, reportage. Un chiffre pour résumer ce rapport. 821 738 789. Le montant des malversations constatées lors des contrôles effectués par l'ACE en 2014. Et les manquements se situent à plusieurs niveaux. Première tare qu'il faut souligner, c'est l'absence de pratiques institutionnelles. Notre administration est férue de textes, mais les pratiques sont en dehors des textes. Deuxièmement, l'État a créé plusieurs fonds, mais ces fonds fonctionnent selon des critères qui sont vagues et imprécis, ce qui donne lieu à des favoritismes, du clientélisme, à de la corruption. Les marchés publics deviennent des lieux où les textes ne sont pas respectés, l'exécution physique est mal faite et l'exécution financière laisse à désirer. Les nouvelles autorités burkinabées qui ont déclaré une tolérance zéro à la corruption et au détournement ont promis de sanctionner tous les auteurs de malversations constatées. Le président comme le Premier ministre ont montré leur adhésion à ce que nous leur avons proposé et ont précisé de manière claire que tous ceux qui sont mis en cause dans les rapports de l'ASE feront l'objet de mesures administratives en attendant que la justice donne sa décision. Les détournements, loin de perdre du terrain, gagnent en intensité, d'où la pressante recommandation du contrôleur général de l'autorité supérieure de contrôle d'État, construire au plus vite une chaîne pénale spéciale pour le traitement des crimes économiques. Sur 48 dossiers transmis depuis plusieurs années à la justice, un seul a été jugé en 2014. Une autre matinée studieuse à l'Assemblée nationale. Les membres des commissions générales ont été désignés, ainsi que ceux des parlementaires communautaires. Il s'agit notamment de l'Union interparlementaire, du Parlement de l'UMOA et de celui de la CEDEAO. Le point avec Yacouba Gamene et Kadis Anogo. C'est par acclamation que les députés ont désigné ce matin les membres qui devront les représenter aux 6 commissions générales de l'Assemblée nationale. Quelle peut être l'importance de ces commissions pour les représentants du peuple? Ces commissions sont des commissions qui préparent avec les députés à l'élaboration de la loi. Ce sont ces commissions qui entendent le gouvernement, qui posent des questions, qui améliorent, qui font les amendements avant que la loi ne vienne en plénière. Après la désignation des membres des commissions générales, les élus présents ont donné leur quitus pour la désignation des représentants des parlements communautaires qui devra se poursuivre au sein des groupes parlementaires. Au nombre de 8, on peut citer entre autres l'Union interparlementaire, le Parlement de l'UMOA, le Parlement de la CEDEAO et l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Notre pays prône l'intégration pour ce qui est des parlements africains et nous appartenons à l'Union africaine, nous appartenons à la CEDEAO, à l'UMOA. Il est défini dans ce cadre des politiques. Et ces politiques doivent quand même avoir l'aval des différents parlements. Donc il est important que nous soyons là où on définit ces politiques communautaires. Somme toute, comme l'a rappelé le président de l'Assemblée nationale, les parlementaires burkinabés ont intérêt à participer aux autres parlements communautaires pour mieux défendre la position du pays et les actions qu'ils mènent au profit des populations.
On en vient à cette saisine. 69 kg d'ivoire d'éléphant ont été interceptés par la Direction régionale des douanes de l'Ouest. Le véhicule transportant les ivoires est immatriculé dans un pays voisin, expliquent donc les douaniers, et les suspects devront s'expliquer sur la provenance et la destination exacte de ces défenses d'éléphants. Explication Idrissa Warga, Moumouni Barou. L'éléphant fait partie des espèces protégées et pourtant sa survie est de plus en plus menacée. Ainsi, 16 paires de défense d'éléphants d'un poids total de 69,628 kg viennent d'être saisies par la brigade mobile des douanes de Banfora. Cette opération a réussi grâce à un renseignement fourni le 13 janvier et une équipe a donc été dépêchée sur l'axe Pobo-Banfora pour intercepter le véhicule en provenance d'un pays voisin. Alors, 2 colis suspects ont été découverts et alors lors de la découverte ils ont demandé au chauffeur à qui appartenaient les deux colis. Le chauffeur a tout simplement dit que les 2 colis lui ont été remis à partir de Fada. Il a tout juste dit ce que on lui a dit lors du transport, que les colis contenaient une statuette. Évidemment, une telle saisie est une source de satisfaction pour le responsable des services des douanes de l'Ouest. Et c'est l'occasion pour lui d'encourager ces hommes à garder la même dynamique. Parce que ils ont montré donc à la face du monde et au Burkina tout entier que la douane, ce n'est pas seulement l'objectif fiscal, mais il y a également beaucoup d'autres objectifs comme l'appui aux autres administrations, comme le commerce, l'agriculture, l'élevage. Pour l'instant, plusieurs suspects dans cette affaire de trafic illicite d'ivoire seraient aux arrêts et les enquêtes continuent pour déterminer la provenance et la destination exacte des défenses d'éléphants. Dans la région du Sud-Ouest, la Direction régionale des douanes fait plutôt face à un important trafic de drogue. En 2015, le poste de douane de Nako a saisi 17 tonnes de cannabis. Pour renforcer les unités de cette direction, du matériel technique y a été acheminé. Le reportage de Ali Sayon et Draman Kaboré. Du matériel logistique pour renforcer les capacités d'intervention des unités douanières de la Direction régionale du Sud-Ouest, l'œuvre est de la coopération française. On s'est rendu compte qu'il y avait de nombreuses saisies de drogue qui venaient notamment du Ghana. Donc l'ambassade de France a souhaité aider les brigades des douanes, aider les bureaux de douane, aider les postes de douane à mieux travailler. Dans ce cadre, on a développé un plan d'action sur 5 pays, incluant le Burkina Faso, et visant à doter les unités de matériel de fonctionnement. En 2015, les éléments du poste de douane de Nako ont saisi 17 tonnes d'herbes de cannabis et 1 tonne 300 dans ce mois de janvier 2016. Et ce matériel vient comme une bouffée d'oxygène, selon le directeur régional de la douane du Sud-Ouest. Nos unités veillent nuit et jour dans le cadre de l'appui de nos administrations en matière de santé publique pour juguler ce phénomène de trafic et de circulation des produits stupéfiants. Grande est notre joie ce matin de recevoir ce matériel qui contribuera sans doute à renforcer les capacités de nos unités en matière de surveillance. Ce stock d'herbes de cannabis ou chanvre indien sera incinéré au cours de la journée mondiale de la douane prévue le 26 janvier prochain. Et la direction régionale de la douane du Sud-Ouest invite donc la population à une franche collaboration afin qu'elle puisse lutter contre les trafiquants de stupéfiants. Restons encore dans la région et nous sommes à Boussoukoula, localité située à une vingtaine de kilomètres de Batié. Depuis plus d'une semaine, Boussoukoula est le lieu de convergence de bon nombre de curieux et pour cause, des écritures seraient apparues sur plusieurs arbres de la même espèce. Il s'agit du prunier noir, plus connu sous le nom de Andga Amouré ou Maha en Lobiri. Suivez le constat signé de Madou Oudraogo et Issa Kanana. Selon les agents des eaux et forêts en poste dans cette forêt départementale de Boussoukoula, c'est depuis le mercredi 6 janvier dernier qu'ils auraient été alertés de la présence d'écritures sur une même espèce d'arbre, notamment le prunier noir, scientifiquement appelé Vitex donania. Des écritures qui, selon des témoignages, trouveraient ses origines dans le Saint-Coran. Ça, par rapport à notre déchiffrage, on se dit que c'est le mot Muhammad.
un peu partout autour du tronc. Donc, on se dit que c'est des écritures qui, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, veulent dire Allahu, Muhammad. Donc, cela, on peut se dire que cela est tiré, de la phrase que les musulmans aiment répéter beaucoup. On dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qui veut dire quoi? Qui veut dire il n'y a de Dieu que Allah et Muhammad est son envoyé. Depuis la découverte de ces idéogrammes, ce sont des dizaines de personnes de la commune de Boussoukoula et même des localités environnantes qui affluent chaque jour dans cette forêt. C'est avec grand étonnement que moi je vois que des gravures qu'on peut déchiffrer et qui parlent de Dieu selon eux. En tout cas, c'est très étonnant pour moi. Communément appelé Bahan en Lobiri ou Adga en langue nationale morée, cet arbre, à en croire les agents du service départemental de l'environnement, aurait par ailleurs de nombreuses vertus thérapeutiques. Par exemple, quand on prend les feuilles de l'arbre comme ça soigne la fièvre, les maux de tête. L'écorce également soigne les maux d'estomac, même le rachitisme. Quand on prend les racines aussi, ça soigne même la lèpre. Et pour plusieurs témoins, cette espèce serait également utilisée par les marabouts pour faire de l'encre. Nul doute que la découverte de ce phénomène contribuerait à rendre encore le prunier noir plus mystérieux. Retour à Ouagadougou pour parler accès à l'eau potable, véritable corvée pour certaines populations malgré les efforts entrepris par l'ONEA. Depuis quelques années, en effet, l'Office national de l'eau et de l'assainissement a entrepris de faire des branchements dans les quartiers communément appelés non lotis. Voyons cela dans le détail avec Isaka Oudraogo et Olopoda. L'eau potable dans les zones non loties de Ouagadougou, c'est désormais chose possible. Dans les normes, l'Office national de l'eau et de l'assainissement intervient uniquement dans les zones urbaines et semi-urbaines loties. Mais aujourd'hui, cette vision des choses a connu une évolution. L'ONEA a initié effectivement cette politique pour mettre un système qui s'adapte à ces zones non loties où vous savez très bien qu'il n'y a pas de voies très bien dégagées, il n'y a pas, en tout cas, une urbanisation bien organisée qui permet donc de mettre un système classique. Bissiguen, Nyoko de Zongo, Tabtenga et Tourouego sont les zones concernées par ce projet qui a vu le jour en 2010. Et puisque l'ONEA ne peut intervenir dans les zones non loties, décision a été prise de créer des réseaux gérés par des délégataires des services publics de l'eau potable. C'est un opérateur privé que l'ONEA recrute, à qui l'ONEA effectivement facture le volume vendu comme une facture au niveau des bornes fontaines. Voilà. Et à cet opérateur maintenant d'organiser à l'intérieur de la zone toutes les activités permettant donc aux populations de s'approvisionner. Des bonnes fontaines et des robinets implantés dans les quartiers non lotis à Tabtenga, le concept et la vision séduisent plus d'un habitant. Avant les raccordements, on partait dans les zones loties pour s'approvisionner. Nous avons maintenant de l'eau à portée de main avec ces branchements. Fini donc la corvée eau ici. Même s'il y a souvent des coupures, nous sommes satisfaits des branchements à domicile. Plus de longue distance et plus question de dormir au bord des bonnes fontaines. Toutefois, certains s'interrogent sur l'avenir de ces investissements. Qu'adviendrait-il en cas de lotissement de ces zones? Sur la question, l'ONEA se veut rassurante. S'il s'avérait effectivement qu'entre-temps, des lotissements interviennent et que ces zones deviennent en tout cas des zones bien aménagées, en ce moment, effectivement, l'ONEA intervient pour densifier le réseau, pour mettre en fait le réseau à niveau. La ressource est disponible, mais c'est la capacité de production qui fait défaut. C'est pourquoi l'ONEA s'attelle à réhabiliter les forages et à poursuivre la phase 2 des Ziga pour augmenter la capacité de traitement et de transport de l'eau vers la ville de Ouagadougou.
Allons à présent à la découverte d'un homme, son nom Albert Damiba. Il fait partie des rebouteurs les plus renommés de la ville de Sia. Fracture et luxation trouvent remède dans sa cour qui ne désemplit pas. Et sa notoriété va même au-delà de nos frontières puisque ces malades viennent souvent des pays voisins. Hassan Gourabou et Moumouni Baro sont allés à sa rencontre. Avec le niveau de la science et la médecine moderne de nos jours, l'on pensait que les guérisseurs traditionnels étaient appelés à disparaître. Il n'en est rien du tout. Ils sont toujours actifs et nombreux sont les personnes qui, de tout âge, ont déjà fait recours au service d'un guérisseur ou d'un rebouteur. Ainsi, M. Albert Damiba, bien connu du